Merci, Monsieur le Président. Alors, grande insatisfaction. Juste une remarque préalable. Je fais partie de ces parlementaires qui, quand ils transmettent un courrier, ils aimeraient bien avoir une réponse écrite, parce que bien souvent, ça fait suite à une intervention ou une demande d'élus, et ça nous permet de leur transmettre la réponse de l'autorité qu'on sollicite. Alors, grande insatisfaction, parce que, et puis à écouter mes collègues, je vois bien que finalement, l'État a créé une inégalité au droit à l'accès à un réseau de communication dans ce pays. Moi, j'attends une ambition de service, une ambition au service de tous les habitants de ce pays, y compris en territoire rural, et on voit bien qu'il y a une vraie fracture en France. Certains parlent de 5G ce matin, je peux vous assurer que je suis élu d'un territoire où si on avait du 2G et demi, on serait heureux. Alors, très concrètement, vous avez parlé fibre à un moment donné, je regardais mon collègue, le sénateur Favreau, parce qu'on a été un petit temps ensemble, président de conseils départementaux, et heureusement qu'on n'a pas attendu d'aide extérieure, parce que si les collectivités ne s'étaient pas mêlées de mettre la fibre partout comme nous l'avons su le faire en quelques années, jamais ça ne se serait fait. Jamais. Ça, c'est le constat sur la fibre. Alors, sur la téléphonie mobile, c'est dramatique. Peu importe les pourcentages et les cartes, les mesures, on les a vues comment les mesures étaient faites. Parfois, il suffit de trouver un coin près d'un conteneur au fond d'un village, on va poser 3 téléphones par terre ou un sur un escabeau, puis si on y a une barre, on va considérer que le territoire est couvert. C'est pas ça la réalité, tout le monde le sait bien, on est un foutu de passer une communication téléphonique pour aller d'un point à un autre, quel que soit le département. Donc à un moment donné, ça fait 26 ans que la téléphonie mobile existe sous la forme qu'on la connaît aujourd'hui et on est en retard. Moi, je vais vous emmener, si vous voulez, au Burkina Faso, où je vais tous les ans en mission depuis 20 ans. On va à Gorom, au sud du Mali, le téléphone passe. On a des territoires en France où on n'a rien. Le gouvernement annonce 5000 pylônes en janvier 2019. Combien, aujourd'hui, sont posés et en fonction? Ça, j'attends vraiment qu'il y ait une réponse qui soit publiée dans cette commission. Vous avez une annonce de Julien de Normandie en janvier 19, 5000 pylônes. Combien aujourd'hui? La réalité, c'est qu'il faut 2 ans dans ce pays pour autoriser un pylône. Et vous l'avez dit vous-même, madame, je vous cite, 2 ans pour le construire. Les Chinois ont mis 10 jours à construire un hôpital. Donc, je suis... Ah ben, vous avez été parlementaire bien avant moi. J'ai quelques jours d'expérience, madame. Et j'ai été un peu choqué que vous ayez mis à un moment donné la responsabilité sur les communes rurales. Je peux vous assurer que les maires, encore plus en ruralité, quand ils sont en zone de non-accès au droit, ils font tout pour que ça marche. Je peux vous assurer même qu'on voit des fois des ABF qui sont facilitateurs parce qu'on trouve des solutions, quels que soient les monuments qu'on a au bord des villages. Donc, et le constat, c'est que l'État a 2 agences, l'ARCEP, France Mobile, et que le résultat, ma question est simple, sur les 5000 pylônes annoncés, combien sont aujourd'hui posés, combien sont aujourd'hui en fonction et où?